Bonjour, j'ai beaucoup de joie à vous retrouver à l'occasion de ce culte. Nous apprécions de pouvoir vous mettre à votre disposition la prédication de ce jour. Le thème est être utile pour Dieu. Ça, c'est une question importante qui a bien des complications et j'espère que vous pourrez profiter dans l'enseignement, de découvrir de quelle manière vous avez besoin non seulement de connaître votre valeur, mais aussi de savoir comment Dieu est capable justement de vous utiliser. Non seulement nous utiliser, mais nous montrer aussi de quelle manière, ensemble, Dieu nous rend utiles. Profitez bien de ce moment et je l'espère de tout cœur que cela vous fera vivre la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et puis que vraiment vous avez l'occasion de nous retrouver, eh bien n'hésitez pas à venir à nos cultes. Ce matin, pour quelques-uns, vous êtes à la moitié du parcours de ce culte. Il vous manque le pas peut-être supplémentaire, celui... je vais oser vous le dire, celui de la participation. Celui, comme disait Hélène, non pas simplement de recevoir, mais de donner. Et pour vous, c'est peut-être un arrache-cœur, c'est une douleur de pouvoir donner à Dieu alors qu'on a tellement besoin pour soi. Parce que la vie est difficile, parce que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, parce que c'est lourd, parce que c'est pénible, parce que c'est long quand c'est l'épreuve. Mais je veux croire que ce matin, alors que nous sommes ensemble en communion, Dieu peut s'autoriser à une percée spirituelle, à une chose qui n'est ni intellectuelle, ni physique, ni morale, mais spirituelle. Alors que vous prenez votre élan pour dire « je ne serai pas simplement spectateur » ou « je resterai dans ma douleur », j'ose dire « je m'abandonne à toi, Seigneur ». Eh bien, sachez que c'est une louange que vous adressez à Dieu. Et Dieu fait le pas dont vous n'arrivez pas à faire. Celui qui est nécessaire, celui de la percée spirituelle, pour qu'à nouveau vous réalisiez que ce qui est abondant, ce qui fait grâce, ce qui est glorieux est juste à côté de vous. Juste à côté de vous, au bord de votre vêtement, vous frôle à peine et vous ne pouvez pas y entrer. Et pour moi, ce n'est pas possible. J'ai trop vécu de cultes stériles, de temps passifs, de choses où je passais mon temps à regarder les autres, à ou juger ou admirer, mais ne pas participer. Mon ami, le bord du vêtement de Jésus te frôle. Et c'est la percée spirituelle, la guérison, le rétablissement. Non pas la magie de tout fait, tout cuit, mais d'un Dieu qui te fait avancer dans sa gloire, marcher et te redonne la sensibilité. Je ne peux pas annoncer un message si non pas simplement, eh bien, moi-même je suis acteur. Mais je crois que la réussite d'un message, c'est quand nous sommes tous en action dans la foi et qu'avant même que je puisse prononcer des mots, vous ayez déjà dit Amen. Pas parce que je suis le meilleur, le plus convaincant, le plus intelligent, mais parce que vous avez faim, soif de Dieu. Parce que vous êtes prêts à vous dire ce culte est pour Dieu. Et ce n'est pas ma douleur, ce n'est pas mes problématiques, ce n'est pas ni même ce dont quoi je me débat, mais c'est Dieu lui-même. Est-ce qu'on peut se lever une toute dernière fois, s'il vous plaît? Vous l'acceptez? Et si physiquement c'est dur pour vous, secoue la poussière. Donne à tes membres la liberté. Amen. Frappe pas ton voisin en même temps, s'il te plaît. Et déclare avec moi que ce culte est à Dieu, et ta vie est à Dieu, et que c'est une percée dont on a besoin. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je veux me dépenser, je veux donner le meilleur. Mais ce que je sais, c'est que c'est ton esprit qui marche devant. C'est ton esprit qui crée cette percée. C'est le sang qui, maintenant, se fait face à l'ennemi. C'est, mon Dieu, les paroles et le souffle de Dieu qui fait que nos amis ce matin reprennent vie, Seigneur, retrouvent leur force. On trouve une dynamique, Seigneur. Nous te commandons maintenant à ce que la fatigue ne donne pas aux oreilles de se boucher, aux yeux de se fermer. Mais nous prions que maintenant l'action de Dieu, la dynamique de Dieu, l'autorité du nom de Jésus frôle, touche et emporte ce peuple qui est devant moi. Au nom de Jésus, nous demandons la grâce. Nous soupirons afin que tout se fasse selon ce que Dieu dit, selon ce que Dieu fait et fera.
Au nom de Jésus. Amen. Prends ton voisin à droite, prends ton voisin à gauche. Si tu es tout seul, lève les mains au ciel et déclare, Seigneur, un peuple pour une parole, pour une bénédiction. Un peuple pour une parole, pour une bénédiction, afin que chacun soit en bénédiction. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Gloire à mon Dieu. Beaucoup de joie de servir, surtout quand on a une équipe aussi efficace. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui nous entraîne, nous emporte et qui nous suit quand une direction est donnée. Soyez bénis en tout cas, ça me réjouit. Et de voir les progrès, je ne sais pas vous, mais moi je suis encouragé de voir les progrès aussi. J'espère que vous n'êtes pas... Ouais, vous pouvez remercier Dieu. Remercions Dieu pour ça. Moi je m'en réjouis. C'est le temps de la parole. Vous avez vu tout le culte à toutes les teintes, la solennité, la proclamation et la victoire, la joie. Tout est dans notre culte parce que Dieu est sous toute cette palette-là. Et il n'y a pas un seul mode, une seule façon. En tout cas, on est très heureux de vivre ce moment-là. Je salue tous ceux qui nous rejoignent, tous ceux qui auront contact par le moyen du numérique. Et ce moment est un moment avec la parole maintenant sur une question qui vous a été proposée pour vous, qui peut-être recevez les mails ou les informations, et elle va s'afficher maintenant, sur cette question de se sentir utile pour Dieu. Ah, voilà une question intéressante. Est-ce que je suis utile pour Dieu? Dis à ton voisin, au fait, est-ce que tu es utile pour Dieu? Vas-y, demande-lui. Dites-moi, qu'est-ce qu'il vous a répondu? En fait, vous vous êtes posé la question l'un à l'autre, c'est ça? Comment ça marche? Voilà. Se sentir utile pour Dieu. Ça, c'est une question importante. Ça me donne de la valeur et ça donne de la valeur à Dieu. Ça peut être une question enthousiasmante, ça peut être une question très culpabilisante. Alors on va regarder ensemble une chose. Tu peux mettre la suite? La question de je vous parle se sentir utile, déjà, mais se sentir utile pour Dieu, c'est la question du sens de la vie. À quoi ça sert? À quoi je sers? Et si je sers, est-ce que je sers quelqu'un? Je sers à quelque chose? Ou pourquoi je vis? Me dites-vous, je pensais venir ici écouter la parole de Dieu, on fait de la philosophie. Non, vous en faites pas, on y arrive. Mais c'est une question, c'est grande question. Ces grandes questions qui reviennent toujours vers vous, souvent dans les tranches d'âge, vous savez. Moi, je sais qu'à 16 ans, j'avais toute l'orientation à viser, et je dis, à quoi je sers? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Vers le milieu, 40, la quarantaine, ça parle à quelques-uns, ça va? Vers le milieu de la vie, est-ce que ce que j'ai fait servait à quelque chose? Est-ce que je vais faire, ça va servir à quelque chose? Ça va, vous me rejoignez? Et ainsi de suite. Et plus j'avance dans le temps, plus je me dis, est-ce que ça a servi? Pourquoi je vis? À quoi je sers? En tout cas, ne soyez pas embarrassés avec cette question, ne l'occultez pas, n'en faites pas simplement une question. Elle est importante. Elle est une question de bilan, elle est une question de perspective, mais elle est importante. Et Dieu nous la pose aussi. Et Dieu s'y intéresse aussi. Parce qu'il veut nous donner un sens. Il veut nous donner un sens. D'ailleurs, c'est normal que cette question soit à respecter. On peut mettre la suite? Parce que ça parle en nous, parce que c'est un besoin primordial. On ne peut pas l'étouffer. On ne peut pas juste dire on verra plus tard, ou elle m'embarrasse tellement cette question qu'elle ne devrait pas exister. C'est normal. S'il vous plaît, interrogez-vous et laissez le Saint-Esprit vous interroger. Ne soyez pas mal à l'aise, mais bienvenue au milieu de ceux qui ont l'humilité de se remettre en question. C'est un besoin primordial. Il y a une fameuse pyramide qu'on cite souvent dès qu'on parle de besoins. Alors on parlait un peu des questions philosophiques, là on va commencer à parler de questions psychologiques. Je vous rassure, on ne fait qu'effleurer les choses, déjà parce que je ne suis pas spécialiste, et parce que le cœur de mon message n'est pas là. C'est juste un argument pour vous l'expliquer. Le besoin primordial, c'est effectivement quand vous regardez d'en bas,
Nos premiers besoins sont physiologiques, manger, oh oui, dormir, si c'était possible encore un peu, et ainsi de suite. Il y a les besoins de sécurité. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que tout ira bien? Besoin d'appartenance, être aimé et aimer, se sentir à sa place. Et puis, il y a le besoin d'estime, le besoin de valeur. Et nous y sommes, presque au sommet de la pyramide des besoins. Donc, un besoin qui n'est pas simplement organique, viscéral, mais il est à la fois intellectuel, moral et spirituel. Quelle est ma valeur? À quoi je sers? C'est une question d'estime. Et ensuite, tout en haut, dans les besoins, il y a l'accomplissement. Réussir. Avoir des projets qui s'accomplissent. Vous remarquerez que la question qui nous touche ici est une question de valeur. Est-ce que j'apprécie ce que je fais? Est-ce que je suis utile? Est-ce que Dieu voit la valeur de ce que je fais? Est-ce que je suis utile? C'est une question, donc, d'estime placée entre, regardez bien, vous me suivez bien, l'appartenance et l'accomplissement. C'est une question, donc, qui ne peut pas se poser toute seule, mais qui englobe la façon dont mon identité est perçue, ce que je suis au milieu des autres et ce que je fais au milieu des autres. Tout le monde me suit? Donc c'est une question complexe, parce qu'elle n'est pas juste toute seule et elle est avec tout le reste. Et que quand un des besoins n'est pas satisfait, voilà que la pyramide a tendance à s'effondrer ou à se, déconstruire. Vous me suivez toujours? Mais ce n'est pas l'objet de toute mon explication. Et puis, c'est une question difficile sur les besoins, parce que c'est une question que l'on se pose, mais que les autres aussi peuvent se poser de nous, et que Dieu peut se poser de nous. C'est une question subjective. Ça veut dire qu'il demande à chacun une opinion. Et vous savez très bien que les jugements de valeur ne sont pas toujours exacts. Vous me suivez? J'ai vu des gens faire des choses extraordinaires et dénigrer ce qu'ils font. Ils ne sont jamais assez utiles. Vous savez quoi? C'est la maladie des parents, ça. C'est la maladie des parents. Ils ne dorment plus. Ils sont concentrés à fond sur les enfants. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils vivent au travers de leurs enfants. Et ils ont tellement donné. S'ils pouvaient donner autant d'énergie à leur patron, par exemple, le patron serait content, hein? Non, parce que c'est une vie de don. On est utile, on veut se sentir utile. Et des fois, on est trop utile parce que quand ils grandissent, je fais c'est bon, laisse-moi m'envoler un peu. Donc il y a toujours ce sentiment de dire est-ce que je suis assez utile? Ça, c'est une caricature peut-être, mais c'est parfois la maladie des parents. Quand on parle des autres, quand ils voient si nous sommes utiles ou pas, c'est une question difficile. Je vais vous donner un exemple très simple. Moi, j'ai eu une certaine éducation. Une éducation où, quand je vis dans une maison, je dois participer. On est d'accord? C'est une forme d'éducation. J'étais le seul garçon dans la famille, mais j'ai quand même participé à plein de choses, aux tâches ménagères, enfin voilà. Donc du coup, moi quand je vais chez quelqu'un, pour lui montrer que je suis utile et que je respecte la personne, quand il y a un plat sur la table, je le prends et je le ramène à la cuisine. Je veux aider. Je veux aider. Un jour, j'ai fait ça dans une certaine famille, et je pensais être utile, et en fait, pas du tout. Parce que la sœur, quand elle m'a vu arriver dans la cuisine, elle a dit « Quoi? C'était pas bon dans le plat? Il le ramène? Quoi? Il pense que je suis pas assez organisé? Que je suis peut-être trop fatigué ou que je me plains? Alors, il est obligé de m'aider? Moi, je voulais lui rendre service, je voulais être utile, et en fait, j'étais en train de lui manquer d'honneur. Alors attention, petite parenthèse que j'ouvre et que je vais refermer. Cher mari, cher époux, ne dites pas à votre épouse, tu vois? C'est pour te respecter que je ne ramène pas le plat.
C'est pour te dire que c'était bon, que tu es tellement bien organisé que je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Attention, s'il vous plaît, sauvez-moi la vie. N'utilisez pas ça parce qu'après, c'est vos épouses qui vont venir me voir et qui vont demander explication. Oui, des fois, nos bonnes intentions ne montrent pas toujours l'utilité. C'est compliqué d'avoir le même sens de l'utilité. Parce qu'on a plusieurs regards. Et imaginez donc, si pour nous-mêmes, c'est difficile, si pour quand on fait pour les autres, et que les autres nous disent c'est utile ou pas utile, c'est compliqué, rajoutons une complication, si j'ose dire, quand c'est Dieu lui-même qui, dans sa balance, dit ça c'est utile, ça c'est inutile. On est d'accord ? Regardez dans le livre, par exemple, de Samuel. Samuel doit choisir un roi. Il n'y a rien de plus difficile que de choisir un roi. Et j'imagine que dans le profil qu'il se donnait, il devait cocher pas mal de caractéristiques. Notamment le charisme, la stature, la représentation. On est d'accord ? Humainement, ça ne peut qu'être utile d'avoir quelqu'un qui en impose, quelqu'un qui a de l'assurance, quelqu'un, quand il vous serre la main, vous avez compris que vous n'avez plus le choix, votez pour moi. Et quand il est dans la famille d'Isaïe, il voit les fils d'Isaïe, et il en voit un ou deux et se dit, alors celui-là, prometteur, stature, carrure, charisme, mais c'est pas ça. C'est le dernier qu'ils ont oublié et qui est berger, David. David, qui c'était certes beau de figure, mais après le reste, on ne sait pas trop quelle était sa qualité. En tout cas, c'est ce que Dieu avait choisi. Dieu voit des choses utiles là où on ne les voit pas. Dieu voit des choses prometteuses là où on ne les voit pas. Donc je pense que ce matin, au-delà de ce qu'on veut être utile, de ce que les autres nous demandent d'être utile, on a besoin que Dieu nous définisse dans ce qui est utile. C'est là où je voulais en venir. Tu peux mettre la suite ? Comment Dieu voit notre utilité ? C'est la question du jour. Dimanche prochain, nous verrons comment Dieu répare notre utilité. Parce qu'on a beau des fois essayer, vouloir, on a besoin qu'un enseignement nous aide à laisser Dieu retravailler, réactiver, replacer ce qui est utile pour lui. Mais là, concentrons-nous sur comment Dieu voit notre utilité. Tu mets le texte biblique ? Texte de l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 16. Le texte biblique arrive enfin, sur lequel je veux m'appuyer. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dira Jésus aux quelques disciples qu'il a rassemblés. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. » Amen. Je trouve ici un concentré d'utilité majeure. Je trouve un résumé profond, puissant, de la façon dont Jésus, choisissant ses disciples, leur dit « Voilà comment je vois et je sais que vous êtes utiles. » Et je devais entendre des « Ah, on a enfin la solution !» C'est quand même assez général, hein? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous ai choisi, je vous donne mission d'aller et porter du fruit. C'est quand même assez général et un peu vague. Certes absolu, mais un peu. Est-ce qu'on y va ensemble pour se rapprocher un peu de cela ? Allons-y. Je vous ai choisi. L'utilité principale et première, c'est que Jésus, il lui a fallu parfois une nuit de prière pour choisir. Choisissent ces candidats à la grâce, ces candidats au service, ces candidats qui vont construire l'Église. Mais pour ça, quand il dit « je vous ai choisi », ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est qu'il voulait faire corps avec eux. Faire corps, c'est ce qui est d'abord utile. Pourquoi c'est si utile ? On va voir la suite. Dans l'Évangile, tu peux mettre la suite ? De Marc au chapitre 3, verset 14, voilà comment, factuellement, Jésus a fait avec ses disciples. Là, nous avons la proclamation, dans Jean 15, l'explication. Là, nous avons, la démonstration. Il en établit 12,
Jésus, après une nuit de prière, pour 2 choses, les avoir avec lui et les envoyer prêcher. 2 notions importantes. Quand je fais corps avec Christ et avec mes frères et sœurs, il y a 2 choses. Il y a relation et il y a action. Il y a relation et il y a action. Nous avons un gros problème théologique souvent, c'est que nous opposons la relation à l'action et l'action à la relation. Dieu a mis dans cette parole et dans cet acte qu'a commis Jésus pour ses disciples un secret puissant qui se révèle à nous. Je n'ai pas besoin de faire, si je suis dans le corps, je fais déjà quelque chose. Pour les avoir avec lui. Je n'ai pas besoin de faire les démonstrations pour qu'on m'aime ou pour que je vous montre que je suis le plus utile, que je suis rare. Ça n'est pas besoin, la relation suffit. Je suis dans le corps, je suis avec le corps, je suis membre. Et dès que je suis membre, ça établit en moi non pas le besoin de me sécuriser en me disant est-ce que je suis utile, puisque je suis membre, je suis intégré au corps, ça suffit déjà. Ensuite, et surtout avec, puisque la relation est établie et qu'elle est saine, Dieu établit aussi une mission et une action qui donne au corps de pouvoir avancer. Comprenez donc que si vous opposez ces 2 choses, si vous faites trop dans l'action ou trop dans la relation, vous oubliez qu'une seule chose doit rester simple. Le corps dans lequel j'appartiens, le corps de Christ, le groupe qu'il a établi, qui ne vient pas simplement un groupe, mais un corps parce que la tête, c'est Christ, vous me suivez bien, c'est l'Église. Quand je fais corps avec l'Église, avant même de quoi que ce soit, je dis, je fais, tu n'as pas besoin parce que tu es membre d'abord. Et parce que tu es membre, ta fonction de membre établit donc ton action. Je crois que ce matin, je mets sous mes pieds des arguments qui ne sont pas les bons, qui vous obligent à faire des choses sans être en relation, ou être en relation sans comprendre ce qu'il faut faire. Ici, Jésus rétablit les 2 choses qui sont importantes pour chacun de nous. Ce que je suis, c'est ce que je fais. Ce que je fais, c'est ce que je suis. Et qu'est-ce qui me donne cet équilibre? C'est d'être membre d'une église locale, concret. Là où je vois et je sais que je suis membre. Vous savez, regardez, quand une famille fonctionne bien, attention, fonctionne bien. Combien on n'a pas besoin de se poser une question de sécurité? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis aimé? Est-ce que si je fais la vaisselle, on m'aime plus? Est-ce que si je parle plus fort, on m'aime plus? Pas besoin. Inconditionnellement, l'enfant ou l'adulte ou le parent sait qu'il est membre, il n'a pas besoin de s'en poser les questions. Il est accepté, intégré et élevé. Et parce qu'il est aimé, parce qu'il est apprécié, parce qu'il va bien dans cette famille, il arrive parfois que l'adolescent range sa chambre. Ah, si possible. L'utilité d'être membre. La voilà, la solution. L'utilité d'être membre. Chacun de nous, Paul dit aux Romains au chapitre 12, verset 4, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ, et nous sommes tous, et chacun, pour sa part, membres les uns des autres. L'organe, le membre, établi dans le corps, a déjà sa fonction. Il est membre. Le membre concilie ou réconcilie être et faire. Je suis membre, à partir de là, je n'ai pas besoin de me poser la question. Je vis en tant que membre, je me rends compte alors que, naturellement ou surnaturellement, parce que je vis dans ce corps, il y a des choses que je vis avec Dieu et je vais les vivre avec mes frères et sœurs. Et comme il a dit, je les veux avec moi et je les veux pour qu'ils annoncent l'évangile, de la même manière, si je suis dans ce corps et que je suis membre sainement dans ce corps, il va venir en moi aussi le besoin de le servir, le besoin de faire. Je crois aux appels puissants, je crois aux hommes de Dieu qui appellent d'autres hommes et d'autres femmes à le servir. J'y crois, mais s'il n'est pas membre, ce qui est organe en lui, ce qui est fonction en lui, met en danger entre je suis et ce que je fais. Vous me suivez bien?
Et j'aime particulièrement cet équilibre entre ce que je suis et ce que je fais en tant que membre d'un corps. C'est dans la façon dont je reçois et je donne. C'est ça, membre. Le petit orteil reçoit le message du cerveau. Mais pour que ça descende jusqu'en bas, il faut que ça circule dans les membres. Ce qui veut dire que tout ce que vit l'Église en tant que corps concerne tous les membres, même s'il n'est pas en action. Ça s'appelle, un mot assez étrange, l'interdépendance. Retenez ce mot, mais on va le vivre maintenant en exercice pratique. Ouais! L'interdépendance, c'est je reçois et je donne. Je donne et je reçois. Amen. Amen. Je reçois de l'amour et je donne de l'amour. Ça, c'est agréable, hein? C'est ça, être membre. Recevoir de l'amour et donner de l'amour. Jean-Michel, tu es mon frère. Et dans l'affection fraternelle, je te donne de l'amour. Surtout que je trouve que tu t'habilles très bien. C'est vrai, tu me le rends aussi. Mais donne-le à quelqu'un d'autre. Peut-être à quelqu'un à côté. Et fais circuler, s'il te plaît. Et de membre en membre, nous nous aimons les uns les autres. Bon, j'essaie, d'accord, c'est un coussin. C'est peut-être plus compliqué, l'amour. Allez, hein, tu peux te lever, oser aller voir le voisin, faire un beau sourire. Je t'aime, mon frère, tu peux faire passer. Et on fait circuler l'amour comme ça. Il y a beaucoup de pudeur à Valence, je trouve. Hein. Beaucoup de pudeur. Voilà. Si je continue, on aime la parole de Dieu, et je sais qu'il y en a qui en sont passionnés, ils en parlent. Des fois, ils parlent tellement qu'ils n'écoutent même pas les autres. Bon, ça, c'est un problème. Mais sinon, on aime la parole de Dieu. Et quand on aime la parole de Dieu, quand je reçois quelque chose, je le donne, n'est-ce pas? Alors, on va le faire circuler. Ça va? On fait circuler la parole de Dieu. Je donne, je reçois, je donne. Quand vous avez des sujets de prière, alors je suis désolé, hein, c'est peut-être très symbolique pour ne pas dire caricatural, j'ai fait juste des petites enveloppes. Hein. Mais quand vous êtes là en me disant, tiens là j'ai un problème difficile, vous donnez votre enveloppe, dans le sens vous donnez votre sujet et l'Église prie, et puis quand vous avez la bénédiction ou quand il faut continuer à persévérer, vous vivez dans ce corps, n'est-ce pas? Bon, je vais aller par là-bas. D'accord? Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait circuler la prière. Tenez ma sœur, en plus ça tombe bien. Je sais que vous priez. Allez, faites circuler. Je donne des sujets de prière, je reçois des sujets de prière. On est d'accord? Tout le monde est bien là? Ok, yes. On continue? Quand il y a des bobos dans le corps, des plaies, des bosses, il m'a mordu, il m'a pas salué ce matin, il m'a jugé, ça n'existe pas d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. On a la trousse de soins. Et on se soigne les uns les autres. N'est-ce pas? Je trouve que ça circule, ça continue à circuler. Allez, circulez, faites circuler. Ah donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend soin les uns des autres. N'est-ce pas? Ne te cache pas, je t'ai vu. Allez, fais circuler, n'ouvre pas la boîte, hein, ne distribue pas les médicaments non plus. Ça, c'est merveilleux. Mais il arrive parfois qu'on ait du linge sale aussi. Alors c'est à moi et c'est propre, mais imaginons que ce n'est pas propre. Contrôlez et vérifiez en laboratoire. Vous risquez rien. Il y a des choses qui ne sentent pas bon. Et quand le linge est sale, c'est pas très agréable. Vous savez quoi? Nous, on arrive avec son linge sale et avec ses problèmes, avec ses difficultés. Et on aimerait bien que quelqu'un nous lave le linge, quoi. Mon petit problème. Alors, qu'est-ce qui arrive parfois? Il arrive parfois que dans nos histoires de membres, on ait du linge sale. Je réfléchis à qui je vais le donner. Parce qu'il va se dire, toutes les nombreuses années où je resterai ici, me dire, il m'a donné son linge sale. Il faut bien que je le fasse. Hein. Seigneur, guide-moi. Comment? Non, je ne veux pas jeter sur quelqu'un, c'est encore pire. Thomas, non. Ah, merci. Ouais, merci.
Quelqu'un est venu à mon secours, plein de compassion et d'amour, dit, je vais faire une lessive, donne. Ça va toujours? Bon, ça nous fait sourire, mais quand c'est sale, c'est sale. Hein. Les paroles assassines, les mauvaises paroles, les actes qui tuent. Rassurez-vous, j'ai mis une protection. Ça existe aussi. Et des fois, on la reçoit, et est-ce qu'on les donne? Est-ce qu'on les rend? Est-ce qu'on les restitue? Les jugements que l'on porte sur l'un, est-ce qu'on l'écoute et on le redonne à l'autre pour aussi? C'est une arme destructrice. Quand on envie l'autre, l'envie, ça conduit à la destruction. Caïn a eu une première jalousie, ça l'a conduit à tuer son frère. Vous me dites, ah, vous exagérez. Mais vous savez, les pensées vont tellement vite et que ça circule tellement vite. Désolé mon frère, je vais te blesser. Tu vas me pardonner et j'espère. Alors tu choisis si tu le fais circuler ou pas. Libre à toi de le faire. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Tout ce que personne ne veut, les problèmes, les douleurs, tout ce que les gens fuient quand vous arrivez en disant, voilà, en fait j'ai un problème d'argent, puis j'ai un problème de maladie, puis j'ai un problème, et là, allez, au revoir. Hein. Tout ce qui est compliqué à gérer, douloureux, vous savez, messieurs, quand vous ne voulez jamais sortir la poubelle, je vous comprends tout à fait, c'est pénible, enfin, c'est souvent courant. Hein. Mais ça aussi, comment ça circule? Comment ça circule? Est-ce qu'on le fait circuler? On est membre, c'est la vie, c'est la réalité. Ce sont des tâches pénibles. Ce n'est pas les plus glorieuses que de sortir et d'aller à la poubelle. Ça va, vous tenez le coup? Bon, allez, je vais un peu au fond aussi, là-bas. Je suis déjà allé, je vais aller par là-bas. Ça y est? Ça va, ouais, oh, je crois que oui. Hein. Tous les soirs, allez. Ah oui, elle me dit, quand on est célibataire, on sort tous les jours les poubelles, c'est vrai. C'est vrai. Bien, je vais rapidement donner une conclusion juste à ce point, et puis j'en ai un dernier, mais vous avez fait circuler ces choses, mais je suis désolé, en tant que membre, nos fonctions de membre, l'utilité de membre, c'est que les choses, bien sûr, je reçois et je donne. Et il faut que ça circule, et il faut absolument que nous soyons utiles dans ces choses. On ne peut pas se permettre de les laisser s'arrêter. Mais il y en a d'autres qu'on ne peut pas. Le frère a eu raison, je ne peux pas donner ce couteau. Je ne peux pas le donner. Tu viens de me donner ce coup de couteau, je ne vais pas donner un coup de couteau. Mais voilà où est l'utilité de membre. Ne pas reproduire le péché, ne pas reproduire la médisance, ne pas reproduire les complications, ne pas le défi des uns des autres, la jalousie de l'un à l'autre. Nous sommes tous maintenant garants dans notre indépendance de la bonne santé du corps. Et ce n'est pas un pasteur avec sa grosse voix qui tape du poing en disant « ce n'est pas normal » que tout va se régler. Ce n'est pas en vous imposant une sainteté que vous ne saurez vivre et un vêtement trop religieux dans lequel vous êtes mal. Non, c'est la vie du corps. La vie du corps que quand vous êtes mature, vous savez que le linge sale ne se lave pas avec tout le monde. Ne s'étale pas devant tout le monde. Que les paroles assassines s'arrêtent à l'endroit où vous donnez votre pardon. Vous me suivez? Ah, ça c'est clair d'un coup, ça vient. Ce qui veut dire que tous les jours que Dieu nous donne, vous êtes utile au corps. Parce que tous les jours, il faut s'occuper des poubelles. Tous les jours, il faut s'occuper de la chaussette sale. Tous les jours, il faut s'occuper du couteau qui peut piquer. Mais aussi, il faut s'occuper des bonnes paroles de Dieu qui sont distribuées les uns pour les autres. Il faut s'occuper de la prière dans laquelle les uns et les autres, nous nous soutenons les uns les autres. Vous avez compris? Le bon et le mauvais se traitent avec les membres. Gloire à Dieu. Et dans ce grand Amen, Alléluia, oui Seigneur, oui Pasteur, je continue. Être choisi pour faire corps, avoir une mission. Il n'y a rien de plus enthousiasmant, mais de plus vague. Une mission d'aller. Allez, vous me restituerez tout, tout ce que vous avez circulé ici devant après. Hein. Tout à l'heure. Ne vous formalisez pas. Avoir une mission te rend utile. J'ai un but. Je le fais pour quelque chose. Je sais pourquoi je le fais. Je ne peux pas ce matin, vous le comprenez, détailler tous les buts que Dieu va nous donner les uns aux autres. Il y en a des grands. Et nous les verrons. Mais ce matin, c'est juste sur le mot « aller ». Parce que le mot « aller » est le verbe qui déclare l'ordre de mission. Allez.
C'est ce qui fait que quand Dieu m'a appelé, j'ai dit j'y vais, Seigneur, mais ça va devenir ton problème. Parce que je ne sais pas tout, mais j'obéis. Parce que je ne maîtrise pas tout, mais j'obéis. Regardons ensemble ces choses. Aller, c'est la dynamique d'une mission. Des fois, avant que vous ayez le contrat, la sécurité du contrat, le plan de développement, ces choses-là, c'est d'abord de pouvoir dire « me voici ». Voilà, quelle que soit la tâche, quelle que soit l'importance, quel que soit le temps, j'y suis. Et je trouve dans la dynamique de aller, l'ordre de mission, trois saisons, ou j'allais dire trois périodes, trois grandes périodes. D'accord? Trois grandes périodes. D'abord, il y a la gestation, le moment des douleurs. Merci. Au cas où, une entorse ou quoi. D'abord ça, c'est important, la gestation. On déteste attendre sans qu'il ne se passe rien. C'est vrai ou pas? On déteste l'inaction de l'attente. Pourtant, ça s'appelle l'espérance. C'est attendre. Quand on sait dans Genèse chapitre 1, premier verset, il nous est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, ce n'était que chaos. Rien n'était encore bien distingué. Rien n'était très clair. Mais Dieu était déjà parti en mission pour aller. Il était en gestation, il était en train... Il a créé le monde. Il s'est même concerté avec lui-même, faisons l'homme à notre image. Mais toutes ces choses sont faites parce que l'Esprit de Dieu était dans une dynamique. Mes amis, acceptons le pas de Dieu et le pas de son Esprit, qui est d'abord de nous laisser dans la chambre haute, mijoter, attendre, parce que l'Esprit de Dieu va nous dire « allez ». Mais c'est la gestation. Excusez-moi, mais la gestation, ce n'est pas simplement 3 jours de jeûne et prière. Des fois, c'est une période de notre vie. Comme le forgeron qui travaille la matière, comme le potier. Parce que Dieu dit, allez, mais pour aller, il y a besoin d'être en gestation, en préparation, en maturité. Autant pour les petites comme pour les grandes choses, comprenez et acceptez que votre irritation, votre impatience ne sert à rien pour Dieu. Mais que, inconditionnellement, si vous dites « je vais », alors Dieu met en travail son esprit et dispose les choses pour qu'elles se correspondent, qu'elles coïncident et qu'elles amènent à sa volonté. Parfois, on veut le mot, le verbe, le complément, les circonstances et tout ça. Non! Si Dieu dit qu'il est avec toi, si Dieu il dit qu'il te travaille, qu'il te prépare, laisse-le. C'est la gestation. Et il faut parfois bien faire plusieurs services, il faut avoir plusieurs expériences, et Dieu est toujours en travail. Il n'a pas oublié la porte qu'il ouvre et celle qu'il veut fermer. Ça va? Puis il y a, bien sûr, plus enthousiasmant, l'accomplissement, acte 1:8. Le Saint-Esprit vient sur nos disciples et les voilà en action. Ils ont attendu. Il dit, eh bien maintenant, allez. Vous pouvez être témoins. Témoins là où vous êtes, mais témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ayant reçu le Saint-Esprit, l'équipement puissant de Dieu, vous êtes habilités et vous recevez ces choses pour accomplir. Vous remarquerez que là aussi, la présence du Saint-Esprit est toujours dans une dynamique. Une dynamique où il donne la direction, une dynamique où il donne l'initiative, et que nous avons besoin que ces accomplissements ne soient pas simplement pour juste nous dire « Ah, je suis rassuré, utile », mais plutôt d'un Dieu qui est rassuré, qui dit « Ah, il est à ma disposition, et je peux l'utiliser ». La troisième chose, c'est le dépassement. Jésus, lorsqu'il regardait la rive, il ne regardait pas le rivage pour y mettre les pieds en me disant « Tiens, on va se rafraîchir ici ». Il avait l'esprit de tous ceux qui sont un peu conquérants ou qu'on appelle ça, innovants, de tous ceux qui ont déjà un temps d'avance. Il dit, allons de l'autre bord. Il y a d'autres villages, il y a d'autres espaces, il y a d'autres endroits. Je dis à quelqu'un, ne te décourage pas si la gestation dure et que l'accouchement ne vient pas. Sois sérieux avec Dieu. Et on va se rendre compte que quand on respecte Dieu, Dieu nous respecte. Mais dans l'accomplissement aussi, dans tout l'enthousiasme qu'on peut avoir de foncer pour Dieu, de découvrir toutes ces choses, reste dans la dépendance du Saint-Esprit. C'est lui qui rend utile. C'est lui qui approuve et c'est lui qui valide. Et puis surtout,
Tu peux très bien te dire, oh là là, j'ai été vraiment béni, je suis arrivé déjà, là j'ai la compétence, maintenant j'ai de l'expérience, super, mais il y a un autre rivage. Il y a encore une autre étape, il y a encore une autre saison, il y a encore une autre possibilité. Surtout ne vous endormez pas. Ne vous laissez pas aller au soin de vous dire, bon, je crois que j'ai bien rempli déjà le contrat. Laissons-nous faire. Jésus a appelé l'autre bord en sachant qu'il y aurait une tempête. Moi, souvent, ça vous... Allez, je vous fais une confidence, j'ai le temps. Même, j'ai pas le temps, mais je la fais quand même. Des fois, j'ai envie de lui dire, Seigneur, ça peut s'arrêter un peu? Juste, voilà, pendant, je sais pas moi, un moment, juste, ça s'arrête. Ça s'arrête de le servir, ça s'arrête. Vous savez pourquoi on dit ça? Parce que des fois, on se pose la question de savoir, mais Seigneur, tu vas aller jusqu'où? Alors je voudrais vous dire ceci. Vous avez raison sûrement de vous poser la question. Et j'aimerais vous encourager et vous réconforter. Il veut aller jusqu'au bout. Amen. Il va aller jusqu'au bout. Pas jusqu'au bout de vous-même, de vos forces et de votre... Non. Il va aller jusqu'au bout. Et pour ça, on doit dépasser. Et pour ça, il nous prend et nous amène plus loin. C'est ce qui compte le plus, la dynamique d'aller. Ça va pour ça? Et puis le dernier, sans le gâcher, je voudrais quand même aussi, il dit, et porter du fruit qui dure. C'est la dernière, vas-y, tu peux la mettre pour qu'on y soit. C'est vrai. Du fruit qui dure. Porter du fruit. Oh là là, quand je me suis trouvé devant cette parole, il y a tellement de versets, tellement de moyens de vous l'expliquer, tellement de façons de pouvoir vous dire combien c'est utile d'avoir un fruit qui grandit en nous et que l'on porte. Et puis j'ai accepté la discipline que Dieu me demandait, et puis je crois que votre attention aussi en a besoin, que j'écourte un peu ces choses, mais juste je me suis arrêté sur ce texte du livre des Nombres, au chapitre 13, au versets 23 et 24. Dans le contexte, c'est Moïse qui va envoyer des explorateurs pour explorer le pays à conquérir, le pays promis, vous savez. Et puis ils vont revenir avec un constat très mitigé, mais un constat quand même, et celui-ci, c'est que certains sont allés dans une vallée qu'on appelle la vallée d'Escol ou d'Échol, ça dépend comment on veut le prononcer. Et dans cette vallée, ils vont trouver une chose incroyable, sûrement dans cette vallée, sur les pentes, ils ont trouvé des vignes, et là, ils ont trouvé une grappe de raisin. Mes amis, c'est record du monde. Tellement grande, tellement énorme, ils ont dû couper le sarment, et même avec le sarment, ils n'arrivaient pas à la tenir, donc ils ont mis une barre de bois pour la soulever à deux, afin qu'ils puissent porter ce fruit. Vous imaginez un peu? Cette grappe de raisin énorme. Quand je lis ces choses, et quand je les comprends avec le reste de la parole de Dieu, il y a des choses qui me semblent essentielles. Un fruit durable, un fruit qu'on porte, un fruit qui correspond à Dieu, un fruit utile, c'est d'abord un fruit à sa ressemblance. Qu'est-ce qui me fait dire que c'est à sa ressemblance? Je prends l'exemple de ce texte, il me dit que le fruit était énorme, imposant, mais il fallait une pièce de bois pour justement le traverser et le porter. Le fruit que l'on porte chacun est d'abord à sa ressemblance, selon son caractère. Et la croix nous a montré que dans le sacrifice de Jésus, il y avait quelqu'un qui avait un caractère. Et ce caractère nous est donné nous-mêmes pour le porter à sa ressemblance. Cette grappe fait presque la taille d'un homme, au point qu'elle doit être portée à deux. Et le fruit que Dieu nous donne est tellement important, tellement grand, qu'il prend la place de toute une personne. Parce que Dieu veut que notre caractère soit son caractère. Et que le fruit qui dure dans la vallée de ses richesses abondantes se trouve dans le caractère que Dieu transforme. S'il y a un fruit, il y a la croix d'un Dieu qui change notre caractère et le met à sa disposition pour que ce fruit soit abondant. C'est beau d'être doué en tout, mais si tu n'as pas le caractère, si ce bois ne t'a pas traversé, eh bien, de toute façon, ça va s'abîmer, ça va se perdre. J'ai tellement vu des gens doués perdre tout en route parce qu'ils n'ont pas mis dans leur caractère la sainteté de Dieu, parce qu'ils n'ont pas mis l'humilité de Dieu. Je trouve que Dieu était quand même
intéressant. Il faisait une publicité énorme. Si vous prenez la conquête de ce pays, voilà le fruit que vous portez. Mais ils ont préféré regarder les géants. Ils ont préféré regarder les difficultés. Si vous voulez, retirez-vous en disant « mais c'est trop compliqué ce que vous nous demandez ». Changer de caractère, se laisser travailler à son caractère. Mais on ne fait que ça ici. La parole de Dieu, à chaque fois, revient sur les mêmes sujets et vous travaillez à nouveau. Et on ne vous donnera pas autre chose que la mort à vous-même, que le don à Dieu. Parce qu'on n'a pas d'autre discours, parce qu'on n'a pas d'autre enseignement, parce qu'on n'a pas d'autres fruits à porter. Voilà pourquoi, à sa ressemblance, c'est la meilleure des garanties. Nous qui aujourd'hui, faisons attention aux labels, aux produits bio, d'où ça vient, comment c'est produit, Dieu veut la même chose dans son peuple. Est-ce que c'est bien à ma ressemblance? Et voyez-vous, je vais vous le dire, parfois Dieu m'a arrêté, Dieu m'a repris, alors que c'était le succès, alors que tout allait bien. Mais fait hop, tu as oublié l'authenticité, mon ami. Tu as oublié le caractère, tu as oublié ce qui était important. Et si je te retirais tout? Est-ce ma gloire que tu cherches ou ma personne? Vous comprenez? Puis la dernière chose, ce qui me plaît beaucoup aussi dans cette image, ce qui me renforce dans cette idée aussi d'utilité, c'est que le fruit que ces gens portent ne le portent pas tout seuls. Ils sont à plusieurs. Le fruit est tellement précieux, il doit durer, qu'il doit se porter à plusieurs. Porter le bois ensemble. Porter du fruit, ce n'est pas juste excelle, toi le premier, sois le meilleur. C'est que nous avons l'obligation de porter ensemble le fruit. Et mes amis, nous avons chacun une saison différente. Et à un moment donné, vous portez beaucoup de fruits, mais pour porter beaucoup de fruits, il y en a d'autres qui doivent vous aider. Mais à un moment donné, vous portez moins de fruits personnels, mais vous devez aider les autres à le porter. Je dois redire cette phrase ou vous la comprenez? Ce qui veut dire que si aujourd'hui vous dites « ouais, mais maintenant je ne peux plus aller vers là, je ne peux plus faire ça », faites la liste de toutes vos impossibilités et vos incapacités, vous êtes frères du découragement. Mais si vous voyez l'autre marcher, l'autre courir, l'autre parler, encouragez-le. Bénissez-le. Vivez au travers de son fruit. Portez son fruit. Parce que c'est ça le fruit qui dure. C'est que nos générations se succédant, portant chacun son fruit, doivent justement apporter la même responsabilité. Toi en première ligne, moi en seconde ligne. L'intérêt d'un fruit, ce n'est pas juste qu'il soit excellent pour nous glorifier, mais qu'il témoigne de qui il appartient et pourquoi. Voilà pourquoi quand les explorateurs sont revenus et que certains n'ont pas compris quel était le but du fruit, on comprend la réaction de ceux qui ont réagi comme Josué, comme Caleb. Taisez-vous. Ça n'est pas possible. Emparons-nous du pays. Mais dites-moi, de quelle génération ils étaient? De la génération de Josué? J'avais dit Moïse tout à l'heure, c'est une erreur. J'espère qu'un doigt s'est levé en disant « Pasteur, vous vous êtes trompé ». Du temps de Moïse comme du temps de Josué. Voilà qu'ensuite, quand ils ont vu qu'à nouveau ils devaient conquérir du temps de Josué, ils disent « Non. » La génération dit « Non, il faut y aller ». Je veux croire à une mission que Dieu nous donne, qui nous rend utile, mais aussi à celle d'un fruit durable. Et comme le temps me manque, je voudrais en arriver à la conclusion. C'est la suivante. Tu peux mettre la dernière diapo? Tu as une place, tu as une mission et tu as un fruit à porter. Est-ce qu'il y a la photo qui suit? Elle y est ou pas? Voilà. Vous connaissez cette publicité? Les fruits et légumes, moches, sont aussi bons qu'ils sont moches. Il y a quelqu'un un jour qui s'est dit, mais pourquoi on ne vend pas les fruits et les légumes qui ne sont pas calibrés ou normés parce qu'ils ont des formes et des couleurs un peu différentes? Est-ce qu'à l'intérieur, ils ont les mêmes vitamines? Bien sûr. Est-ce qu'ils ont le même goût? Bien sûr. Ils sont utiles. Quelle belle idée de rendre justice à ces légumes, à ces fruits. Moi, je crois que dans le royaume de Dieu, c'est pareil. Je ne vous traite pas de légumes et de fruits. Mais je crois que c'est pareil. Vous n'avez peut-être pas compris quelle était l'utilité que Dieu regarde en vous.
et de la capacité qu'il fait. Je ne suis pas là pour vous jeter des fleurs ou vous faire croire quelque chose. C'est la parole de Dieu. J'invite l'équipe à me rejoindre sans tarder. Ce qui est bon ce matin, c'est que nous réalisions que nous avons chacun une place. Et elle ne se discute pas, elle fait partie du corps. Elle ne se conteste pas, elle fait partie du corps. Elle s'ajuste comme s'ajuste notre santé dans son équilibre. 2, la dynamique de Dieu, seul il est capable de la donner, mais il faut savoir la respecter. Allez. Et 3, le fruit que nous portons est un fruit certes excellent, mais qu'il ne perde pas son origine, celui du caractère de Dieu, et qu'il ne perde pas aussi son utilité, la collaboration que nous avons les uns avec les autres. Je pense à tous ceux qui ont un appel de Dieu et qui ont déjà forgé une représentation de leur service pour Dieu, mais qui se trompent complètement de place, de rôle. Je suis ému parce que je me revois refuser, rejeter, dire je veux pas être devant, je veux pas qu'on m'entende, je veux pas qu'on le sache, je veux pas être là. Mais quand je vois tous ceux qui m'aident à ce service, musique, technique, les gens qui prient, les frères et sœurs, je ne suis pas le centre du monde, mais je réalise que c'est Dieu qui fait ça. Voilà pourquoi je devrais le faire avec de la contrainte. Mais je me rends compte que l'utilité de tous fait que moi aussi je suis utile. Et j'invite chacun à réaliser combien c'est important de considérer le verset que nous venons de lire ensemble. Je vous invite à vous lever à votre place à cet instant. Un dernier moment. Et de demander à Dieu, dans tout ce qui a été dit, de recevoir ce qui convient. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas trop vieux ou trop vieille. Tu as besoin de considérer où est ton utilité, ce que tu as à faire. Ton appel est ce que tu as reçu de Dieu, quel qu'il soit en retard ou en avance. Tu as besoin de le respecter venant de Dieu. Seigneur, je prie pour un miracle particulier. C'est que comme tu l'as donné à Barnabas en trouvant Paul, tu crées dans cette église des hommes et des femmes qui ne sont pas attachés à leur propre succès, mais au succès des autres, qui acceptent leur transparence, qui acceptent l'ombre, non pas des ténèbres, mais l'ombre de l'anonymat, mais propulsent les autres. Je te prie pour cette armée dans la prière qui accepte l'intimité, mais ne voit pas la lumière des remerciements, mais qui font naître au milieu de nous des adolescents, des enfants, voués à Dieu, consacrés à notre génération et prêts à aller. Je te prie qu'au milieu de nous, il y ait des réparateurs, des gens qui enlèvent les couteaux, les sacs poubelles et mettent la grâce au milieu de nous. Des gens capables de la folie de donner leur pardon pour que le rouage se remette en place. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ont la démangeaison de la prédication, qu'ils soient des esclaves de Christ, afin qu'ils acceptent toute la condition du prédicateur. Celui d'être attaché à l'opprobre de Christ, de dire ce qui plaît et ce qui ne plaît pas, ce qui est vrai et ce qui confond parfois le courant actuel. Seigneur, nous prions à cet instant que le mot utilité ne soit plus pour nous un poids pesant, une question hasardeuse, mais un me voici. Y a-t-il au milieu de nous quelques-uns, courageusement, qui veulent faire de ce moment de culte une percée spirituelle? Alors je vous invite à élever votre main au-dessus de votre tête. Juste, non pas pour me montrer, mais pour montrer à Dieu que même si le légume et le fruit est moche,
il est quand même bon. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la main tendue. Merci pour le poids porté. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Par cette main tendue, saisis-la pour ton utilité, pour la grâce de Dieu. Pour la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Autrefois, je voyais. Je suis devenu aveugle. Ne suis-je pas celui qui rend la vue, dit le Seigneur. Autrefois, j'entendais sa voix. Me voici devenu sourd. Ne suis-je pas celui qui peut te faire entendre à nouveau, dit le Seigneur. Autrefois, j'agissais. Me voilà comme cet homme à la main sèche. Ne suis-je pas celui qui l'a guéri, dit Jésus. Autrefois, je marchais. Me voilà devenu paralytique. Ne suis-je pas celui qui lui a dit, prends ton lit, lève-toi, marche et rentre chez toi. Autrefois, je portais. Me voici avec le dos courbé. Je ne puis me relever. Ne suis-je pas celui qui a relevé cette femme, dit Jésus. Autrefois, j'étais pur. Me voici devenu lépreux. Ne suis-je pas celui qui purifie, dit Jésus. À tous ceux de ma maison, à tous ceux qui m'aiment, à tous ceux qui aiment ma maison, mon service, je suis celui qui maintenant veut réhabiliter, restaurer, reconstruire, guérir, rappeler tous ceux que j'ai appelés dès le commencement du monde. Je ne me repens pas de mon appel. Je ne me repens pas de ce que j'ai choisi. Tu te dis avec justesse, je suis touché, je suis arrêté, je suis freiné, je suis déçu, je suis disqualifié. Mais le Seigneur te dit ce matin, ma main se pose sur toi, sur mon peuple, et je viens. Je viens. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi. Est-ce qu'on peut reprendre et dire je te donne mon cœur? Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Je te donne tout, prends
toi, tout à toi. Oui, mon cœur est à toi, tout à toi. Est-ce qu'on peut dire mon cœur est pour toi? Oui, mon cœur est pour toi, oui, pour toi. Encore. Mon cœur est pour toi, Seigneur, oui, pour toi. Prends mon âme, Prends mon cœur, je te donne tout. oui, reçois Seigneur. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur, Mon cœur est à toi, tout à toi. est-ce qu'on pourrait changer les paroles et dire prends nos cœurs en église? Oui, prends nos âmes, Prends nos cœurs, nous te donnons tout. Prends nos vies, prends nos vies, nous voici, nous te donnons tout. prends nos âmes encore. Prends nos âmes, prends nos cœurs, nous te donnons tout. Jésus, prends nos vies, nous voici, nous te donnons tout. Nos cœurs sont à toi, tout à toi. Oui, nos cœurs. Nos cœurs sont à toi, tout à toi.